Merci beaucoup pour... il y a une sorte d'introduction que vous avez fait par rapport à ce que j'ai pensé à vous présenter ce soir. Bon, j'ai quelques notes ici, mais je vais essayer de suivre d'une certaine façon, en même temps en adaptant un petit peu mon discours par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. En fait, je vous donne des exemples. Par exemple, ce livre qui est un livre de Dominique Lambert, qui s'appelle Science et théologie. Il y a une revue ici qui s'appelle Science et religion. Et nous, ce soir, on parle de science et foi. Est-ce qu'il y a une différence entre les trois? Dominique Lambert, que je viens de présenter, par exemple, il affirme certaines différences. Donc, je cite les différences pour pouvoir mieux se situer par rapport à une certaine terminologie qui s'installe petit à petit dans ce genre de réflexion qui concerne tout ce que je présente ici. Donc, Dominique Lambert, qui est un philosophe de science en Belgique, il dit la chose suivante, que la question science et foi concerne la manière dont l'homme de science, à titre personnel, cherche à concilier son approche du monde rationnel, de type objectivant, et qui se fonde sur un doute méthodique, sur une position critique, avec une attitude de foi. Donc, il essaie de comprendre comment articuler sa démarche scientifique avec sa foi. Quand on parle de science et religion, il dit qu'il faut mettre en évidence, par exemple, de quelle manière les communautés religieuses se positionnent par rapport à la démarche scientifique. Par exemple, comment les protestants réagissent par rapport à l'évolution, Big Bang, d'autres choses, comment les orthodoxes réagissent par rapport à je ne sais pas quoi. Voilà. Enfin, en ce qui concerne les relations entre science et théologie, ça revient à considérer comme deux discours différents qui peuvent se rencontrer sur un même registre, celui de la connaissance, et d'observer par exemple comment tel ou tel concept fonctionne différemment selon deux types de recherches différentes. Je ne dis pas nécessairement que j'assume complètement ce genre de distinction, mais c'est très intéressant de voir comment les gens qui s'investissent dans cette direction de recherche se positionnent par rapport à certaines prises de conscience et de position. Bon, en ce qui me concerne, je vais essayer ce soir de vous parler de science et foi, mais vous allez découvrir d'une manière très facile que ça entraîne aussi une réflexion de science et théologie, et pourquoi pas science et religion. Par rapport à ce que vous venez de présenter, j'ajoute le fait que la science moderne, donc vous avez évoqué la science moderne, mais en même temps, je le sais que vous, je fais la lecture au moins d'un ouvrage qui vous appartient. Vous parlez également de la science à partir de la modernité, mais en ne vous résumant pas à la modernité proprement dite, mais déjà on parle de la science d'aujourd'hui qui est un changement quand même de paradigme par rapport à la science qu'on peut continuer à nommer moderne, mais qui appartient à l'aube de la modernité, si je peux dire. Et par rapport à cette science, je vais citer certaines choses. Donc, on peut constater aujourd'hui que les préoccupations en ce qui concerne science et religion, science et foi, science et théologie se multiplient. Par exemple, quelqu'un a dépensé son temps pour compter le nombre d'ouvrages dans la littérature anglophone, dans la littérature francophone. Donc, la littérature francophone compte quelques centaines, et la littérature anglophone, quelques milliers d'ouvrages concernant le sujet. Je ne vais pas vous donner trop de noms, j'ai une citation même de François Levé, qui montre que ce n'est pas uniquement des scientifiques, des académiques qui s'investissent dans ces directions, mais tout simplement même dans les magazines, dans la presse, on s'intéresse. Donc, il y a des choses qui nous intéressent, l'origine de l'univers, les vestiges de l'âge de Noé, d'autres choses qu'on découvre aujourd'hui qui posent problème. Je vais vous parler de la foi parce que ce que j'essaie de vous dire, de vous transmettre, c'est que moi-même j'ai découvert que si, par exemple, les scientifiques évoquent la foi, pour eux, la foi n'est pas nécessairement ce qu'on évoque à l'intérieur de la théologie quand on parle de la foi. Donc je me suis posé cette question, comment discuter par exemple avec les scientifiques
de science et foi, est-ce qu'on est vraiment sur les mêmes notions? Parce que pour moi, la science est exactement ce que le scientifique appelle science. Parce que je peux regarder dans le dictionnaire, je trouve les définitions et tout ça, mais je me pose en même temps la question, est-ce que la foi d'un scientifique est véritablement la foi qu'on vit, par exemple, dans la vie ecclésiale, la vie de l'Église? Et donc, nous allons découvrir les choses suivantes. En ce qui concerne la foi selon la vie de l'Église, je vous donne quelques propositions. Le christianisme est fondamentalement témoignage sur la divinité de la personne de Seigneur Jésus-Christ. Cette découverte ne vient pas du corps et du sang, selon Matthieu 16, 17, et selon les paroles adressées par le Seigneur aux Pierre. Donc, la foi est une façon de se rendre compte de certaines choses qui ne viennent pas uniquement par l'expérience immédiate de nos sens ou de notre intelligence. Je continue. Par exemple, l'apparition du Seigneur qui s'est fait après sa résurrection au milieu de ses disciples. Il y avait un témoignage là-bas. Il n'osait pas poser la question si c'est bien le Seigneur, en sachant que c'est le Seigneur. C'est-à-dire, on sait que tu es le Seigneur, mais en même temps, il y a quelque chose qui ne va pas comme d'habitude. Donc, la résurrection, d'une certaine façon, c'est une transformation. Olivier Clément, un théologien orthodoxe, passé au Seigneur il n'y a pas beaucoup de temps, disait qu'on peut parler de la physique, nouvelle physique du corps ressuscité de Christ. Et c'est très beau. Parce que c'est une autre façon d'interagir l'homme et le monde. Et la relation homme-monde change et nous donne une idée de ce que notre Dieu a bien voulu de la part de l'homme par rapport au monde. Troisième chose, l'expérience de Thomas par rapport au Seigneur. Donc, lui, il pose une condition. Je croirai que tu es le Seigneur, voilà, si je touche. Le Seigneur lui-même s'est montré une semaine avant, 8 jours avant, une semaine, après, voilà, aux autres en disant, touchez-moi, pour voir que c'est bien moi-même. Thomas, entre-temps, il n'était pas présent. C'est une absence très bénie pour nous, parce que comme ça on apprend certaines choses, spirituellement d'abord. Il y a une nouvelle béatitude qui sort. Voilà, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Donc c'est la foi. Et donc Thomas pose, conditionne, si vous voulez, sa foi par rapport à son expérience immédiate. Il faut toucher pour croire. Et le Seigneur, quand il se montre, il l'invite. Mais il dit, sous la forme d'une nouvelle béatitude, c'est mieux de ne pas procéder comme ça. C'est-à-dire, il y a un autre niveau qui concerne la foi, qui ne suppose pas le geste que tu as, ou la démarche que tu as faite. Une autre chose, le Seigneur marchant sur les eaux. Pierre. Il était sur la barque, voilà, donc il demande au Seigneur qu'il lui donne la commande, si je peux dire, qu'il l'appelle à lui pour vérifier que c'est bien le Seigneur. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que tout ce genre de choses concerne notre foi. Et Pierre commence à marcher sur la mer, et à un certain moment, il se rend compte qu'il fait quelque chose que les êtres humains ne peuvent pas faire. Il commence à avoir des doutes. Donc petit à petit, il commence à agir normalement, c'est-à-dire il se fond petit à petit. Et heureusement, le Seigneur est bien présent à côté de lui. Et le Seigneur lui fait une reproche. Il lui dit ou homme avec peu de foi. Voilà. En imaginant bien qu'il adresse cette parole à quelqu'un qui, à cause ou à travers sa foi, marchait sur les eaux. Je n'insiste pas là-dedans, mais tout simplement, tout ce qui se passe dans la proximité du Seigneur nous invite à découvrir une façon, disons, nouvelle de se rapporter au monde et de se rapporter à l'homme que Dieu a bien voulu
de notre part, être et agir dans le monde. Et on se pose cette question, qu'est-ce que la foi? D'abord, dans l'Église, qu'est-ce que la foi? Je vous donne une définition. Un processus rationnel par lequel l'âme essaie de comprendre la vérité divine, celle-ci étant identifiée, par exemple, avec la doctrine de l'Église. Une autre définition. La confiance, une confiance simple dans les affirmations divines et dans l'autorité divine incarnée dans la personne de Jésus-Christ. Et j'ajoute autre chose en disant, ce n'est ni la première ni la deuxième, on ne peut pas se contenter avec, j'ajoute d'autres choses. C'est un père orthodoxe qui s'appelle John Bray, peut-être vous le connaissez, qui dit la chose suivante. La foi de début d'un ancien agnostique ou athée s'appuie généralement sur une suspension temporaire de la faculté cognitive, car le contenu de la prêche de l'Église ne peut pas être vérifié directement par l'évidence empirique. Son engagement se base sur une conviction du cœur, de l'esprit, mais pas de l'esprit dans le sens de l'intelligence, peut-être de nous, l'ancien nous de grec, mais pas ratio nécessairement. Cependant, la foi aveugle ne peut pas être éternelle. L'objet de la foi doit devenir l'objet de la connaissance, une connaissance spirituelle personnelle qui inclut et qui même dépasse la compréhension rationnelle. Acquérir une telle connaissance demande l'expérience directe, personnelle et intime de celui en qui on a mis sa foi. Donc, le Seigneur a cette capacité par sa grâce de nous entraîner au-delà de ce qu'on peut faire selon nos faibles forces. Et en même temps, sans notre participation, rien n'est possible. Je passe dans le monde scientifique. Il y a certaines formes de foi possibles chez les scientifiques. Je donne un exemple. Mais ce qui va nous étonner, c'est que au moins en ce qui concerne la modernité que vous venez d'évoquer, il y a toujours le doute, c'est-à-dire on doute pour pouvoir apprendre. Donc le doute, opposé de façon antinomique à la confiance, fait partie du cœur de la recherche scientifique. Alors peut-on s'interroger avec pertinence sur la présence de possibles formes de foi dans la démarche scientifique? Au moins en ce qui concerne la démarche de la modernité. Parce qu'après, dans une sorte de post-modernité qu'on vit aujourd'hui, les choses encore je pense que changent. Une foi du scientifique est sa confiance, croyance, mais dans la rationalité, l'intelligibilité du monde. C'est-à-dire, on croit que le monde est rationnel. Encore plus, s'il s'agissait d'une rationalité qu'on ne peut pas déchiffrer, découvrir et tout ça, ça ne nous concernait pas. Mais par contre, ce qu'on trouve, c'est que le monde nous parle. Nous parle, le monde est une sorte de langage. Pour un chrétien, c'est très simple d'imaginer que le monde, c'est une sorte de langage à travers lequel Dieu parle. Mais pour le scientifique, qui n'est pas dans cette vision, dans cette hypothèse de Dieu, le cosmos, tout simplement, il parle. Il parle de quoi? Pour le chrétien, on peut dire il parle de qui? Mais pour un scientifique qui n'est pas croyant, il parle de quoi? Déjà, il y a une rationalité profonde qu'on découvre aujourd'hui. Et maintenant, il faut dire que dans la physique d'aujourd'hui, par exemple, on peut identifier, bon, certains philosophes de sciences parlent de niveau de réalité, je n'entre pas trop là-dedans, mais découvrons la chose suivante. Si on plonge dans les profondeurs de la matière, dans l'infiniment petit, il y a des lois de la physique quantique, par exemple, qui nous parlent de ce qui se passe à ce niveau-là. D'une certaine façon, à travers nos lois, on découvre ce qui se passe là-bas, et donc l'univers, le monde nous parle à ce niveau-là, je parle. Si on focalise notre regard à notre niveau, à notre échelle macroscopique, depuis la physique classique, le cosmos nous parle, tout le temps nous parle. Si on projette notre regard dans le monde de l'astrophysique, par exemple, à l'échelle très grande, à l'infiniment grand, il y a d'autres lois et l'univers nous parle. Et donc, on se pose cette question. On comprend bien que l'univers nous parle à ce niveau-là, notre niveau macroscopique. Mais le fait qu'il nous parle à tous les niveaux qu'on peut toucher,
Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce n'est pas la physique ou, disons, la science classique ou la science moderne qui nous donne ce témoignage, mais c'est la science qui s'est développée entre-temps. Donc, je reviens, nous avons cette foi dans la rationalité, l'intelligibilité du monde. Je cite Charles Townes, prix Nobel. L'homme de science a besoin de foi lorsqu'il commence à travailler et d'une foi plus grande encore pour mener à bien les travaux les plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'il lui faut s'engager personnellement à croire qu'il existe un ordre dans l'univers et que l'esprit humain, étant fait son propre esprit, est capable de comprendre cet ordre. Sans cette foi, il n'y aurait aucun intérêt à essayer de comprendre un monde supposé désordonné et incompréhensible. Un tel monde nous aurait ramené à l'époque des superstitions, lorsque l'homme pensait que des forces capricieuses manipulaient son univers. Deuxième forme de foi chez le scientifique, c'est qu'il fait confiance à une certaine vision du monde qui ne vient pas de lui-même. Par exemple, on parle de la confiance dans les travaux de tous ceux qui forment à un moment donné la communauté scientifique. Jean Kowalewski, qui est un physicien qui vit en France, dit la chose suivante. Je suis scientifique. Je comprends les méthodes de recherche, de raisonnement utilisées par mes collègues, mais dans 99% des cas, je suis incapable de vérifier leur expérience, de les suivre dans leur déduction et tout ça. Bon, je donne des exemples. Je leur fais aussi confiance, même si au cours de recherche d'explication, on voit apparaître des modèles divergents et tout ça. Mais quand même, c'est un geste, une démarche de confiance qu'on peut assimiler à une forme de foi. Troisième et dernière forme de foi se manifeste par la réception, si vous voulez, chez certains scientifiques. Si vous lisez l'histoire de telle ou telle découverte, vous constatez des choses suivantes. Par exemple, Poincaré. Les péripéties du voyage m'ont contraint d'oublier mes travaux mathématiques. Donc, il était dans une sorte de vacances. Arrivé à Coutances, nous sommes montés dans un omnibus pour faire je ne sais quelle promenade. Au moment où j'ai mis le pied sur la marche, j'ai eu l'idée, sans que rien de mes pensées précédentes ne m'y eût préparé, que les transformations dont je m'étais servi pour définir des fonctions qui s'appellent fuchsiennes étaient identiques à celles de la géométrie non euclidienne. J'ai immédiatement la certitude de la vérité. Comment expliquer ça? On ne sait pas. De retour à Caen, j'ai vérifié le résultat à froid pour avoir la conscience tranquille. C'est-à-dire, il s'attendait à ce résultat et donc c'était une vérification. Par rapport à ce genre de choses, et avec cela je vais finir, bon, il y a M. Francis Everett qui dit, il y a une sorte de philosophie déjà qui distingue chez le scientifique la foi conformiste, la foi aventureuse et la foi purificatrice. Je n'entre pas trop dans les détails, mais d'une certaine façon, il tombe sur des choses similaires par rapport aux autres observations. Conclusion. Je cite Père John Breck. Le respect des sciences ne s'accompagne pas d'une sorte de démission sur le plan de la foi. L'ouverture ne signifie en aucune manière le renoncement théologique. Elles se font sur l'espoir qu'un dialogue est possible qui ne mutile ni la vérité scientifique ni la vérité théologique. Le scientifique croyant n'a donc pas à mettre sa foi en poche lorsqu'il utilise sa pensée. Mes conclusions à moi. C'est très important de découvrir la foi selon une vision théologique. Parce que la foi, on parle de la foi dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas nécessairement la foi dans d'autres choses. C'est bien la foi en Dieu, la foi qui concerne une présence personnelle, une personne, mais une personne qui transforme à travers l'exercice, notre exercice de cette foi, qui transforme notre existence. Donc notre regard change. Il y avait un groupe de réflexion science-théologie avec Père Lafont qui vient de passer au Seigneur, Nouveau Regard, qui
dit la chose suivante, il faut savoir regarder, il faut redécouvrir le regard, le vrai regard. Donc le théologien, vous avez évoqué tout à l'heure voilà, la création, donc il est évident que la Bible donne un regard théologique, pas scientifique, même à l'époque, ce n'était pas de la science, c'était un regard théologique, un regard doxologique, c'est-à-dire gloire à toi Seigneur pour tout ce que tu as fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ancré dans la réalité de ce monde, parce qu'il parle de ce monde, mais c'est quand même un regard théologique. De l'autre côté, le scientifique, à travers les moyens, les outils qu'il utilise, qu'il emploie, donne sa vision sur les choses, sur le monde. Les sciences progressent, la vision change. Donc, se précipiter pour trouver toujours des conflits, je ne pense pas que c'est notre intérêt. Parce que même les affirmations de la science d'aujourd'hui vont changer par rapport à une parole qui est théologique, qui s'exprime d'une autre façon, dans un autre registre de connaissances et qui est valable pour notre vie dans le Seigneur. Donc, je pense qu'il faut, si on arrive à distinguer qu'il y a des formes de foi dans la rationalité du monde, dans l'intelligibilité du monde, et d'autres fois, chez le scientifique, ou chez le même scientifique, s'il veut bien mener une vie, par exemple, chrétienne, avoir la foi d'ordre théologique, tout est possible, et la même personne, le même cœur, si vous voulez, est suffisamment grand pour accueillir, si vous voulez, l'homme de science, l'homme de foi, de la foi. Et je pense que c'est ici une richesse que beaucoup de nos contemporains ne soupçonnent pas. C'est le but pour lequel je milite, si vous voulez, de découvrir ce dossier incitant et de se rendre compte que on n'est pas dans un territoire nécessairement des conflits, même s'il y a des choses irréductibles, si vous voulez. Mais quand même, ce n'est pas le conflit, c'est plutôt des choses qui ne sont pas pareilles, qui ne sont pas toujours convergentes, mais qui enrichissent l'homme une fois qu'on se rend compte de la complexité de ce monde et de la richesse de ce monde. Je vous remercie.